E7 Note 32. Donc j'ai enfin réussi à l'installer sur Linux Mint. Voilà, malgré que Linux Mint n'était pas spécifié sur le site de E7. Voilà, apparemment cette version là n'est pas spécifiée. Mais ben, je l'ai installé sans problème. Donc que vous dire de plus? Donc je l'ai installé, j'ai réussi enfin à le faire moi-même en m'aidant de, je vous le cache pas, de tutos qu'il y a à YouTube. Voilà, j'en ai trouvé un et voilà, celui-ci allait bien parce que bon, voilà. Donc je l'ai installé, il est ici, voilà, c'est ce signe là, ici en bas là, que vous voyez, voilà. Alors, on clique dessus. Hop, ouvrez E7 Note 32. Bon, je vais déjà vous faire voir, voilà, l'interface. Donc, c'est la version d'essai de 1 mois, la version d'évaluation. Donc, voilà, au bout de 1 mois, eh bien, il va falloir que je paye, sinon, bah, voilà. Donc, personnellement, je n'utilise pas Linux, c'est simplement pour faire des tutos. Hein. Moi, je suis Windows, voilà. Pour l'instant, bah, ça va. Donc, voilà. Donc, l'interface est comme ça. État de protection, on a ça, voilà, je l'ai mis à jour. Statistiques, on a ça, bon ça on s'en fout. Analyser l'ordinateur, c'est comme ça, voilà. Configuration de l'analyse, c'est ici. Voilà, bon, je fais le tour vite fait, hein, on y reviendra après. Voilà, vous avez plein de choses, voilà. Hop, protection en temps réel, machin. Voilà, là je fais la vidéo rapide. Rapidos, comme on dit. Mettre à jour, bah voilà, mettre à jour, ok, je l'ai fait. Configuration. Configuration 1, hop, importer, exporter, rétablir. Oh, c'est déjà pas mal, il y a importer, exporter les paramètres, c'est pas mal déjà. Si je clique là, vous voyez, importer, exporter. On y reviendra après, voilà. Rétablir tous les paramètres, bon, ok, d'accord, rétablir tous les paramètres par défaut, ça va, ils n'ont pas oublié celui-là, parce que bon. Ouf. Saisie des préférences de l'application, ok. On a ça. Bon, il a l'air d'avoir pas mal de choses, hein. Pour l'instant, hein, comme ça, à première vue. Tant mieux, parce que bon. On a outils, planificateur, etc. Soumettre des fichiers, voilà. En espérant que ça fonctionne bien. Nombre de tâches planifiées, planificateur. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'en profite. Mise à jour, ok. Mise à jour automatique, ok. Mise à jour automatique après une ouverture de session. Mise à jour, vérification automatique. Bon, pourquoi pas, on peut laisser. Je regardais surtout s'il me balançait pas des scans sans arrêt pour me bouffer ma RAM. Et puis bon, voilà, c'est pas spécialement utile. Sauf pour ceux qui téléchargent des cracks et des machins, des torrents et compagnie. Là, bon, là, vaut mieux faire des petits scans de temps en temps, c'est mieux. Bon, voilà, et on a aide. Bon, voilà, donc voilà, je vous ai fait... Bon, l'interface, on va pas critiquer, c'est pas mal, hein. En espérant que... Alors, il y a une petite flèche là, c'est quoi ça? D'accord, il y a une flèche là-haut, ok, on voit tout ça. Bon, j'y reviendrai. Voilà, c'est comme ça. On peut mettre en grand l'interface et l'étirer. Alléluia, bon, c'est bon. On va pas trop critiquer parce que sinon... Je vais chercher la petite bête. Activer le mode standard. On peut aussi activer le mode standard là. Voilà. Parce que moi j'ai activé le mode avancé. Donc si je fais ça, vous voyez, il y a un peu moins. Et si je clique dessus, on a outils. Voilà. En fin de compte, vous avez l'onglet outils qui disparaît. Voilà. Donc mode avancé, vous avez outils. Voilà, les réglages, machin. Et puis sinon, voilà. Donc si vous ne voyez pas, c'est ici. Vous cliquez là. Donc je l'ai installé et après il faut redémarrer le PC. Voilà, donc l'installation est facile. Il n'y a que 2 commandes. Voilà, il faut installer. Encore une fois, je remercie Monsieur Klink PC à YouTube hein, de m'avoir fait une démo
et c'est cette démo là qui m'a servi. En général, il faut installer libc6 i386 avant. Voilà, avant d'installer l'antivirus lui-même. Et ensuite, il faut lancer l'installation de cette Note 32. Dans le dossier où est installé, téléchargé le fichier de l'antivirus. Comme par exemple là, hop, le fichier que j'ai téléchargé, si ça veut bien s'ouvrir, merci. Il est ici, voilà. Alors j'ai désinstallé Comodo parce que ça me gonflait. Voilà, je ne comprends pas pourquoi Comodo fait une erreur. Voilà, DRWeb 0 erreur, E7 0 erreur. Voilà. Alors Comodo, lui, bon, il me balance de 2-3 erreurs, à rien comprendre là-dedans. Bon, alors j'ai désinstallé, j'ai trouvé une commande sur Internet. Donc bref, ça c'est le fichier, l'antivirus que vous téléchargez. Voilà, il fait, je ne me rappelle plus. 77 MO, voilà. Il n'est pas lourd, donc il faut lancer la commande ici, là. Hop, dans le dossier où est ce fichier-là. Il ne faut pas le lancer à l'extérieur. Moi, je me suis trompé au départ. Bon, apparemment, c'est comme ça Linux. Hein. Pourquoi ça ne fonctionne là et pas là, je ne sais pas. Donc, vous faites un clic droit ici et ouvrir un terminal. Voilà. Et tout se fait là, en fin de compte, voilà. En fin de compte, tout se passe ici. Alors, c'est un peu bizarre, hein, Linux, c'est comme ça. Voilà, il faut faire des commandes. Bon. Au début, moi, je double-cliquais dessus. Et puis, voilà, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Donc, on y reviendra. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, et voilà où. Voilà. Donc, encore une fois, je vous recommande éventuellement, si vous vous servez de système d'exploitation Linux, vous êtes des personnes qui vont télécharger des choses, qui consultent éventuellement, je sais pas moi, on va dire leur compte en ligne, leur compte de banque, plein de trucs comme ça. C'est quand même mieux quand même d'avoir un antivirus. Alors comme je vous le dis encore, ce n'est pas parce que avant on disait que Linux il n'y a pas de virus, ouais, mais ça c'était avant, comme disait la publicité, ça c'est avant. Maintenant, on est en 2018, donc les petits cons, il y en a partout. Ceux qui veulent vous hacker ou vous balancer des virus pour s'amuser puis rigoler derrière leurs écrans, voilà, il y en a partout. On est dans un monde où, voilà, on est subi un petit peu d'attaque informatique. Donc celui qui dit qu'il n'y a pas de virus sur Linux, c'est totalement faux. Voilà. Faut pas oublier que ça reste de la programmation informatique. Celui qui a envie de balancer des virus, voilà. Ça se peut, vous-même vous en avez sur votre Linux et vous ne le savez pas. Voilà. Surtout quand c'est des trojans, des fichiers qui vont se loger dans les dossiers système, vous ne voyez rien du tout et voilà, ça transmet éventuellement des informations ou autres. Voilà, bon bref, je ne vais pas non plus parler sans s'étendre. Je referai une vidéo pour aller approfondir l'utilisation de E7. Tutoriel 972 MDM.